Mission principale lancée, Qianlong sort de l'ombre. Détail de la mission. Hôte, rends-toi tout de suite au banquet Yunai en centre-ville. Brise le cou du fils du plus riche devant tout. Embrasse de force la PDG glaciale. Dans le sang et les hurlements des ennemis. Annonce le retour suprême de l'immortel des neuf cieux. Récompense pack de démarrage suprême. Compétence sacrée ancestrale, technique du dieu du chaos. Dans mon esprit, une musique grandiose et immersive résonne à 360 degrés. Un vieux livre à l'éclat doré et huileux, avec des runes écarlates à la surface tombe avec un bruit sourd, apparaît soudain dans la boue devant moi. Impassible, je fixe ce manuel capable de détruire le monde. Je sors calmement un téléphone protégé dans un sachet étanche de ma poche. Je lance la recherche avec habitude. Je tape la recherche dans le navigateur et valide. Système, je viens de vérifier. Je me frotte la pluie du visage. Je remonte mes lunettes à monture noire. Mon ton reste très calme. Selon l'article 234 du Code pénal en vigueur, blesser intentionnellement quelqu'un, c'est jusqu'à 3 ans de prison. Si on tue en tordant le cou comme tu proposes, minimum 10 ans. Au maximum, c'est la peine de mort. La BGM épique du système. C'est arrêté net comme si on lui avait coupé la gorge. Silence brutal. Je m'appelle Li Xian. Docteur en agronomie, 28 ans. Le mois dernier, je viens tout juste d'être diplômé du service agrotech d'une grande entreprise. J'ai encore 30 ans d'emprunt immobilier à payer. À cet instant, je suis debout dans un champ en friche à l'extérieur de la ville, vêtu d'un imperméable transparent à 9,9 yuan commandé en ligne. Avec une pelle rouillée en main, je tends mon téléphone en l'air et montre les chiffres rouges dessus. Et je dis au système, j'ai fait le calcul. Mon remboursement est de 85,0 yuan par mois. Si je tue pour toi, et que je prends 10 ans de prison, avec les pénalités de retard, ma maison sera saisie direct par la banque. Non seulement pas de PDG à la fin, mais je deviens juste un débiteur en surendettement. Même la voix robotique du système a tremblé d'incrédulité. Hôte, tu es le futur immortel des neuf cieux. Les lois du monde humain sont insignifiantes. Avec la technique du dieu du chaos, le monde tremblera pour toi. Ah oui, je me penche. Je ramasse la technique du dieu du chaos. Bon toucher. Solide, ni métal ni bois. Imperméable et résistant à l'humidité. Je marche jusqu'à la serre voisine tout juste montée. Il manque de s'envoler avec le vent. J'utilise le manuel sacré pour caler soigneusement la structure centrale de la serre, sous une poutre d'acier bancal. Je presse fort avec les pieds, stable comme le roc. Franchement pratique, merci. Je frappe la boue sur mes mains. Le système plante complètement, pendant 10 longues secondes. Puis il éclate en un cri strident, aigu comme des ongles sur un tableau. Alerte, alerte. Détecter activité fortement passive de l'hôte. Sévère outrage au trésor sacré. L'état d'esprit de l'hôte dévie de la voix dominante. Activation du protocole de correction céleste. Prépare-toi à ressentir la puissance divine. Soudain, sous la tempête, un éclair bleu surgit dans les nuages. Avec une énergie destructrice, et fonce droit sur le dessus de ma tête. J'attendais ce moment, face à la foudre de mort. Au lieu de fuir, je sors à l'envers de la poche de mon impair, le lot de consolation que le système m'a refilé hier. Un petit réacteur d'absorption spirituelle, de la taille d'une paume, avec mes années d'expérience sur le contrôle climatique agricole. Si cet objet absorbe l'énergie céleste, sa logique fondamentale, c'est un super convertisseur d'énergie. Je suis vif, j'appuie le réacteur sur la borne principale du tableau électrique de la serre. Bang! Un éclair massif frappe le réacteur. Pas de chair brûlée attendue. Les motifs vibrent follement sur la surface. L'énergie punitive folle du système est instantanément absorbée et contrôlée, puis redirigée via le câble de cuivre, et approvisionne toute la serre en courant. La seconde suivante, vroom, la serre de 2 hectares s'éclaire fort. Le système thermique massif se lance. Le système d'irrigation automatique démarre. Les lampes horticoles s'allument à l'unisson. La serre condamnée au blackout, faute de facture d'électricité réglée, rayonne maintenant d'un éclat cyberpunk. Je regarde la serre satisfait. L'hygromètre indique 25 degrés Celsius pile. Je fais un pouce en l'air à un système paniqué dans ma tête. Bravo, propre et sans pollution. Tension super stable. Système, ta fonction autoproductrice est pas mal. Tu peux recommencer 2 fois. J'ai peur d'une coupure cette nuit. Ça ralentirait la croissance de mes plants. Le système pousse un cri métallique. Tais-toi. Tu utilises ma foudre sacrée pour chauffer une serre. Lâche-moi avec tes KPI de travailleur. Allez, encore 2 coups. Va te faire voir. Le système jure de rage et se met à dormir sur le champ. Enfin le calme.
Je marche vers le fond de la serre. Une rangée de plusieurs centaines de plantes spéciales, à violet monobulbes, avec l'énergie spirituelle canalisée par le réacteur. Les nutriments du sol fermentent à une vitesse folle. Pendant le mois suivant, le système lancera chaque jour dans ma tête un compte à rebours désespéré. Papa. Il reste 3 jours avant la fin du nettoyage des Gangs du Sud. Hôte, arrête d'arroser ces herbes. Papa empereur. Un jour avant la fin. Que fais-tu? Pourquoi tu tries du fumier? Et tu es un immortel. Empereur, 10 secondes avant suppression. Prépare l'effacement. À l'instant où le compte à rebours arrive à 0, les premiers des eaux violets mutent et mûrissent dans la serre. Quand j'ouvre la porte de la serre, un parfum épais et presque tangible, d'aura violette légère, mélangé à un piquant puissant, mais étrangement frais, s'élève jusqu'au ciel. Ploc ploc, tous les moustiques et mouches dans 10 kilomètres à la ronde sont paralysés par cette énergie ultra-virile, et tombent raides, comme un orage de grêle au sol, mort net. Même les chiens errants, en sentant ça, se mettent debout comme des fous, et hurlent à la lune pendant une demi-heure. Je retire prudemment une tête, parfaitement translucide, on dirait de l'améthyste, en la sentant juste une seconde. Tous mes 3 jours de fatigue envolée, je me sens revigoré. Sommet du crâne, comme si l'on m'avait lavé l'âme à l'eau de menthe, tout est clair. Renouveler le corps et l'esprit, renforcer la base, ça réveille d'un coup. Je regarde le système. C'est le rapport d'analyse qui s'est affiché de force avant. Je souris largement. Ce n'est pas de l'ail, ça. C'est une machine à billets. Cet après-midi-là, hôpital central numéro 1 en centre-ville. Salle VIP de soins intensifs. Grâce au réseau de mon ancien mentor, j'ai réussi à entrer dans cette chambre ultra sécurisée. Sur le lit, c'est le plus riche de la ville. Zou, le magnat à 1000 milliards. Ses organes sont tout défaillants. Seule la technologie la plus avancée le maintient en vie. À bout de souffle. Dehors, les héritiers en costume du clan Zou commencent déjà à se lancer des regards noirs pour l'héritage. T'es qui, toi? Qui t'a laissé entrer? Une femme d'âge mûr en tailleur de luxe m'a interpellé sèchement. Je l'ignore. J'avance direct vers le lit. Je sors une boîte en verre stérile. Dès que je l'ouvre, une puissante odeur d'ail remplit d'un coup la chambre stérile. Quelques médecins sursautent. Certains ont failli tourner de l'œil à cause de l'odeur. Sécurité, sortez-le. C'est quoi ce truc? Une arme biologique? Une seconde avant que la sécurité n'arrive, je bouge vite, et je pique une tranche fine d'ail à peau violette. Je la glisse direct, dans la bouche d'Ozu du haut de son masque à oxygène. Bip, bip, bip. Le moniteur cardiaque se met à sonner fort. C'est le chaos complet. La femme crie qu'il faut appeler la police. Mais juste après, sur le lit, soudain, le Zou que les experts disaient condamné, incurable cette nuit, se met à tousser fort. Il ouvre grand les yeux, arrache son masque d'oxygène. Son visage creusé, reprend des couleurs à vue d'œil. Ça pique, mais c'est trop bon. Zou se redresse d'un coup, respire à fond, et lance, voix forte. Je pourrais descendre et courir 800 mètres facile. C'est quoi ce remède miracle? Silence de mort en salle VIP. Tout le monde est sous le choc. Il me regarde comme un dieu vivant. La chef de famille Zou. La femme tremble d'émotion. Elle m'attrape la main. Maître Lily, c'est quoi cet incroyable trésor? Juste un produit fermier, vraiment pas cher. Je retire ma main avec calme. Je referme la boîte. 100 000 yuan par bulbe, paiement immédiat. Avec ce traitement, Zou sera en forme. Pour au moins 10 ans sans souci. Le soir même, mon téléphone vibre. Votre compte finissant par 9527 a reçu 10 000 yuan. Je m'assois en tailleur sur mon lit de camp dans la serre. J'ouvre mon appli bancaire. Je vais direct sur le remboursement anticipé du prêt. Je valide d'un clic avec l'empreinte. Je vois le message, prêt totalement remboursé. 7 caractères s'affichent. Je souffle longuement et me laisse tomber en arrière, allongé sur le lit. Mon âme est en paix. Système. Je croise les mains sous la tête. Je soupire de détente. Tu voulais tuer qui déjà si j'échouais? Dans ma tête, le système regarde son tableau de bord. Host, recharge au corps. L'expérience explose d'un coup. Devant ce reçu bancaire glacé, il doute vraiment fort. Mode bug total activé. Seul un bruit faible, comme un CPU qui grille. Fini l'emprunt. Depuis que Zou a mangé de l'ail, s'est redressé en pleine agonie, et que la rumeur a tourné chez les ultra-riches. Masser est devenue célèbre. Dames voitures de luxe à plaques rapprochées font la queue sur le chemin de terre en banlieue. Mais j'ai un principe. Marketing de rareté et gestion scientifique. Même l'ail à peau violette pousse vite. Faut respecter la fertilité du sol. Et puis, je dois rester vigilant, à cause du système imprévisible. Cette nuit-là, le système redémarre enfin après une semaine de bug. C'est reparti.
Système relancé. Premier gros gain enregistré. Déclenchement de la mission chaîne du roi de la nuit. Marquis à jour, courant secret du souterrain. Seul, attaque le Gynésie. Alliance de la lune sanglante. Filiale locale. Tranche la tête du chef. Affiche-la sur le pont maritime. Récompense technique divine des 9 enfers. À peine le système a fini. Une lueur étrange pénètre mon front. Je cligne des yeux. Et tout change devant moi. Je distingue clairement les flux d'énergie dans l'air. Le vert pour la vie, le gris pour la mort, et la lumière dorée pour la fortune. La voix du système tremble d'excitation. C'est une technique antique. Tu lisses à travers les failles de la technique ennemie. Cherche le dragon, trouve le point fort. Allez, massacre, construis ton empire souterrain. Je l'écoute même pas. Je m'accroupis. Je fixe mon champ d'essai. Les yeux brillants, c'est top. Je murmure. Cette technique des 9 enfers. Analyse le pico-henri et les nutriments du sol. C'est juste magique. Tiens, ce champ est un peu jaune. Clairement, il manque de l'azote. Demain matin, j'ajoute 2 sacs d'urée. Le système veut que je cherche des faiblesses et des nœuds. Mais pour moi, c'est parfait pour tester la terre. Tuer et brûler. Ça vaut pas le business agricole. Je lève les yeux au ciel, tout en notant les données. Je réponds distrait. Et puis, ton truc d'alliance de la lune sanglante. On dirait une secte MLM juste au nom. Faut être fou pour les provoquer. Le système veut hurler, mais il bloque soudain. Alerte. Détection d'une intention de tuer extrême. Ça s'approche. À 50 mètres du host. Danger niveau S. C'est l'Inkouï, tueur d'élite de l'Alliance. Ma main, stoppée sur le cahier. Pile quand on parle du loup. Il arrive. Dehors, sous la serre. Nuit noire, vent fort. L'imbu porte une combinaison noire de nuit, invisible dans l'obscurité. Top 10 des assassins internationaux. Il a déjà infiltré des arsenaux ultra sécurisés. Et pris la tête d'un chef de guerre au milieu d'une armée. Cette fois, mission du HQ. Viser ce champ paumé. Tuer un jeune nommé Lichian. Au passage, voler cette mystérieuse formule qui guérit toutes les maladies. Pour l'Inkouï, c'est comme utiliser un canon pour tuer un moustique. Beaucoup trop négligé. Un sourire froid se dessine au coin des lèvres de l'Inkouï. Il joue entre ses doigts. Un poignard militaire bleu nuit trempé de poison. Pas d'alarme infrarouge. Pas de sentinelle en patrouille. Même pas une seule caméra de surveillance. Comme un chat fantôme. Il saute avec agilité par-dessus la barrière en plastique. Il se glisse silencieusement vers le fond. Il a déjà pensé à son façon de torturer sa cible. Il doit le forcer à remettre la formule par la peur. Mais, quand il soulève enfin le dernier rideau isolant, le spectacle fige le roi des tueurs. Pas de maître sur ses gardes comme il l'imaginait. Aucun labo super sécurisé sous le sol. Seulement un jeune homme en vieux t-shirt blanc et short large. Aux pieds, des tongs. Ce jeune homme est assis sur un petit tabouret en plastique basique. Devant lui, un barbecue au charbon improvisé. Sur le grill, des brochettes de tripes qui crépitent de gras. Le jeune tient un couteau en céramique à fruits. Il coupe une belle gousse d'ail violette en fines tranches. Puis il les glisse tranquillement dans les tripes grillées. Ah, on a de la visite. Je croque un sandwich à l'ail. Je lève la tête, la bouche pleine de tripes juteuses. Et regarde l'Inkouï, figé. Le regard de l'Inkouï devient immédiatement dangereux. Son instinct d'assassin lui crie. Qu'à ce moment, à cet endroit étrange. Un gars qui mange un snack de cette façon étrange n'est sûrement pas banal. Il joue à faire le mystérieux. L'Inkouï ricane froidement. Il ne perd plus de temps. Il bondit soudain. Sa silhouette se transforme en ombre noire. Une énergie mortelle émane de lui. Il fonce direct sur ma gorge. Meurt. La lame bleue empoisonnée trace un arc mortel dans l'air. Système. Un cri d'alerte hurle dans ma tête, de la part du système. Haute esquive. C'est du poison mortel, ça tue au contact du sang. Mais je ne bouge pas, je soupire juste. Et j'attrape la bassine en métal à côté, pleine d'ail violet tranché. Je la balance direct à la face de l'Inkouï en l'air. Splash! Un orage biochimique puissant d'arômes piquants, de concentré d'énergie et d'alicine, explose en plein vol. La pointe du couteau de l'Inkouï n'est plus qu'à 5 centimètres de mon cou. Il s'arrête net. Il ne bouge plus. Tout son corps, comme s'il avait foncé dans un mur invisible, retombe au sol d'une façon totalement tordue, s'écrase droit dans la boue à côté. Un bruit sourd alors qu'il s'écrase. Un cri atroce et aigu déchire la nuit calme près de la ville. L'Inkouï roule partout dans la boue en se tenant le visage. Larmes et morve coulent sans contrôle. Ça brûle, c'est trop fort, on dirait. Comme si on avait versé une bouteille d'huile essentielle agressive, mélangée à du piment extra fort, directement dans son crâne. Ça fonce dans ses méridiens, en mode feu d'artifice. Mais le plus étrange, dans cette douleur extrême,
Il y a aussi une énergie vitale très pure et puissante qui s'en dégage. Depuis toujours, Lincouille vit sur le fil du rasoir. Son corps est plein de vieilles blessures. Surtout les séquelles coincées dans les méridiens. Quand il pleut, la douleur est insoutenable. Mais là, l'énergie violente de l'ail nettoie tout sur son passage, balayant sans mauvais et blessures cachées de ses méridiens, et les répare d'un coup. Das fait quoi là, à moi? Lincouille allait comme un poisson hors de l'eau, essoufflé à fond, trempé de sueur. Son regard sur moi n'a jamais été aussi effrayé. Un coup, même pas d'énergie interne, juste un seau d'ail balancé, et son coup mortel est ruiné. En plus, ça lui rénove les os. Mais quel monstre effrayant, c'est ça? Je prends une serviette papier et essuie la graisse sur mes lèvres. Je m'avance vers lui. Je sors une gousse d'ail violet intacte de ma poche et la lui tends. T'en veux? Je demande calmement. C'est spécial pour les types comme toi qui vivent la nuit, mangent pas régulièrement et abîment leurs méridiens à force. Lincouille fixe l'ail violet, avale sa salive. Il sait qu'il s'est fait battre aujourd'hui par une créature insondable. Tremblant, il prend l'ail de mes mains, comme s'il avalait du poison. Après une bouchée, l'énergie pure explose en lui. Lincouille pleure de façon incontrôlable, tout en croquant l'ail à pleines dents. Même la peau il laisse. Quand il finit la dernière bouchée, cet ancien tueur de légende, qui terrifiait les grands patrons du monde entier, tombe à genoux, dans la boue du hangar. Maître, vous êtes trop puissant. Lincouille est conquis, sans réserve. Sa voix est rauque, pleine de respect. Ma vie vous appartient désormais. Dans ma tête, le système grésille comme s'il avait bugué. Hôte, vous l'avez recruté comme ça? Sans combat acharné, sans humiliation, juste avec un seau d'ail. Et sinon quoi? J'utilise ma technique de vision spéciale pour vérifier la respiration de Lincouille qui devient stable. J'acquiesce, content. C'est Lincouille, hein? Oui, patron, dites-moi. Lincouille baisse la tête d'un coup. M'appelle pas maître, appelle-moi patron. Je montre le terrain dehors, cette parcelle en friche qu'on doit encore préparer. Puisque ta vie est à moi. Demain matin, pointage à 6 heures, t'es au boulot. T'es rapide, alors. Désormais tu feras la sécurité la nuit. En même temps, désherbe le champ de ciboulette. Lincouille reste sans voix. Désherbé, t'es pas motivé? Je hausse un sourcil. Si, patron, je fais tout ce que vous demandez. Lincouille répond, d'un ton déterminé. Juste sentir cet arôme d'ail tous les jours. Alors même désherbé, ça me va. Même ramasser du fumier, je le ferai. Le lendemain matin, le système regarde les caméras, désespéré. Le grand roi des soldats d'élite du monde, légende des tueurs sans couronne, porte un uniforme camouflage emprunté, un vieux chapeau de paille sur la tête, et une petite pelle à la main. Sérieux comme jamais, il utilise sa technique d'esquive d'infrarouge pour circuler dans le champ de ciboulette. Il élimine chaque mauvaise herbe un par un. Pas mal, t'es aussi efficace que 3 pros. Debout sur l'allée, je tiens une tisane de goji. Le système soupire. Lassé d'essayer de te raisonner. Haute tasse gagnée. Je vais désinstaller ce fichu guide du roi des 9 cieux. Et t'en télécharger un nouveau. Guide de gestion du personnel pour les entreprises agricoles modernes. Ça aurait dû être comme ça depuis longtemps. J'ai bu une gorgée de thé, en regardant le lever du soleil. Quel monde souterrain? Quelle force obscure sous-jacente? Dans ma serre, même un dragon doit rester sage. Même un tigre doit s'allonger. Même si tu es le roi guerrier Shura. Tu dois arroser mes eaux comme tout le monde. Depuis que Lincouille, ce roi des soldats international, est devenu notre chef d'équipe de sécurité dans la serre, mon empire agricole a explosé. La réputation de notre ail violet est impossible à cacher. Non seulement les riches de la ville, mais aussi les grandes familles anciennes des provinces voisines, font la queue avec du cash pour acheter ne serait-ce qu'une moitié d'ail. Ils se sont rendus compte que ce truc ne soigne pas que les maladies. Il aide aussi à franchir un palier en arts martiaux. Alors ma serre, de 2 mus, a été agrandie et est devenue un parc agricole intelligent de 200 mus. Lincouille a aussi été promu. Il gère plus que la sécurité maintenant. Il supervise aussi quelques gars, des ex-mercenaires qu'on a recrutés au marché du travail. On laboure tous les jours en tracteur. Je pensais que la vie continuerait comme ça. Simple, tranquille, mais plutôt banale et riche. Jusqu'à cet après-midi, les sirènes d'alerte aérienne en ville se sont déclenchées sans prévenir. Le son déchirant retentit dans le ciel. J'étais allongé dehors, buvant mon thé sur la chaise longue. Le système dans ma tête, qui était silencieux depuis longtemps, s'est soudain emballé, en clignotant en rouge vif. Alerte rouge niveau maximal. Déclenchement de la mission apocalyptique marée biotique. Contexte de la mission Titan Biotech, géant mondial du gène. Considérant l'ail divin de l'hôte comme une menace sérieuse au plan de monopole des graines dans le monde entier.
Ils ont lancé 300 millions de dévoreurs génétiquement modifiés, des criquets mutants. Danger évalué extrêmement mortel. Ces criquets résistent à l'eau et au feu. Ils peuvent dévorer toute matière organique ou métallique. En 30 minutes, ils transformeront la ville en désert. Mission ultime. Hôte, invoquez tout de suite les 100 000 guerriers du palais Shura pour lutter contre les insectes et sauver le monde. Récompense, couronne de roi de la ville. Et l'artefact, la flûte sacrée d'invocation des insectes. Je me suis redressé. J'ai levé les yeux vers l'horizon au loin. Effectivement, le ciel bleu s'est couvert d'un énorme nuage sombre. Mais ce n'était pas un nuage, c'était une horde d'insectes géants, des criquets mutants féroces. On entendait déjà dans l'air ce bourdonnement flippant. En ville, c'était déjà le chaos total. Sur la chaîne d'infos, les reporters en masque à gaz rapportaient à bout de souffle. Les lance-flammes de l'armée n'ont aucun effet sur ces criquets mutants. Ils peuvent même percer le blindage des chars. La ville va tomber. L'incouille a lâché sa houe. Il a bondi vers moi en quelques pas. Ce roi des soldats autrefois froid et sans pitié a le visage blême maintenant, plein de désespoir. Patron, c'est l'arme biologique de Titantech. On ne pourra pas les arrêter avec des moyens classiques. Faut évacuer tout de suite. Le système diffusait dans ma tête une musique épique dramatique. Hôte, n'hésite plus. Fais sonner la corne de guerre. Que le sang ruisselle. La ferme, tu m'énerves. J'ai coupé son discours et sorti mon téléphone. J'ai regardé la météo tranquillement. Vent sud-est, force 4. Parfait, le vent est du bon côté. Je me suis levé. J'ai tapoté l'épaule de l'incouille. Je lui ai parlé calmement, comme si je lui demandais d'aller acheter du sel. Pourquoi partir? Dans la serre. Il reste plus de 100 hectares de tomates d'élite tout juste mûres. Va ouvrir la porte du hangar. L'incouille est resté stupéfait. Le hangar à drone. Patron, les pesticides ordinaires ne marchent pas sur ces monstres. Qui t'a dit que j'allais utiliser des pesticides classiques? Je me suis retourné et j'ai marché vers l'arrière du parc. Le drone agricole entièrement en métal. Le système du hangar reste perplexe. Hôte, qu'est-ce que vous faites? Tu as transformé une épée volante antique en drone. Je l'ignore. J'ouvre d'un coup la porte du hangar. À l'intérieur, 10 drones sont alignés. Dame trésor lourd agricole capable de porter 100 kg. À côté des drones, dame dizaines de grands bidons en plastique d'1 mètre de haut sont empilés. Dedans se trouvent les invendus de ma récolte de l'année. De l'ail violet fermenté grâce à une matrice d'énergie. Fermenté pendant 6 mois. Un extrait ultra concentré d'ail violet spirituel. Le jus brut de ce truc. Même moi, j'ose à peine ouvrir le couvercle. La dernière fois, j'en ai fait tomber une goutte par accident. L'incouille a nettoyé avec un masque à gaz pendant 3 jours. Il avait encore mal aux yeux. Ming Kui remplit le pulvérisateur avec le jus brut. Je mets 3 couches de masque industriel et donne l'ordre. 10 minutes plus tard, la horde noire de criquets mutants avance comme la mort, s'approche de la ville. Le désespoir envahit la ville entière. À ce moment-là, Buzz, 10 drones de protection agricole lourds, envoie des sons sourds, décolle de mon parc agricole. Sous mon contrôle précis sur tablette, ils forment une belle ligne droite, volent vers les nuages, foncent vers la nuée de criquets. La pulvérisation commence. J'appuie sur le bouton rouge de la tablette. Les bus haute pression des 10 drones s'activent instantanément. Un léger nuage violet, de l'extrait d'ail ultra concentré, emporté par un vent sud-est force 4, se transforme en une pluie violette, frappe de plein fouet les 300 millions de criquets mutants arrogants. Le système hurle de peur haute. Qu'est-ce que vous faites? C'est un mélange d'énergie pure et d'alicine. Toi. La seconde suivante, toute la planète est choquée. Ces criquets mutants soi-disant invincibles, qui dévorent même les blindages. Au contact du nuage violet, s'arrête tout en même temps. Une énergie piquante explosive monte directement à leur tête, dévaste instantanément les insectes mutants, leur système nerveux fragile, comme donner du jus de piment extrême à un bébé. D'un coup, une explosion de spasmes. Crac, crac. On dirait qu'il pleut de la grêle noire. Dame centaines de millions de criquets mutants tremblent et se figent en plein vol, bavant. S'ils avaient de la salive, ils tombent comme la pluie. Ils ne sont pas morts brûlés, ni explosés, juste assommés par le piquant. En moins de 10 minutes, la catastrophe de criquets disparaît complètement. Sur la route à la limite de la ville, une couche épaisse de criquets convulsifs couvrait le sol. La crise s'est résolue de manière absurde et extrêmement drôle, parfaitement éliminée. Mais à cause du vent, l'odeur intense d'ail mutant a pénétré toute la ville par le vent. Pendant 3 jours entiers, les 10 millions d'habitants, dès qu'ils ouvraient la bouche, ils soufflaient une forte odeur d'ail. Même les présentateurs de la télé locale pleuraient à cause du piquant en faisant les infos.
2 semaines après, Titan Biotech, géant international de génétique, suite à l'échec de cette attaque biologique et aux énormes indemnités, annonce sa faillite. À l'entrée de mon parc agricole, une équipe officielle arrive en fanfare. Un vieux monsieur en costume traditionnel avec une forte présence installe personnellement une plaque en cuivre pur sur la porte de ma serre. Dessus, il est écrit Base nationale de protection stratégique agricole. Le vieil homme serre ma main, très ému. Monsieur Lee, vous avez rendu un service inestimable au pays. Votre invention, un interférent biologique spécial, intéresse beaucoup l'armée. Merci, chef. Je souris modestement. C'est juste du jus d'ail, naturel et sans pollution. Si vous avez besoin pour vos entraînements, je vous fais 20% de réduction. Après le départ de l'équipe officielle, je me suis allongé à nouveau dans mon fauteuil, avec une tasse de thé au baie de goji fraîchement préparée. Au loin, l'ancien champion Linkoui conduit avec aisance une moissonneuse-batteuse. Dans les champs, le soleil couchant éclaire son chapeau de paille. Tout semble paisible et harmonieux. Le système dans ma tête a complètement changé. Il ne joue plus aucune musique héroïque, plus d'alerte rouge sang, juste une voix électronique très douce, comme une secrétaire personnelle, qui donne les rapports. Digne patron. L'Institut agronomique nous propose un partenariat. Ils veulent acheter nos plants d'ail pour tester la culture spatiale. Et les impôts nous rappellent. La subvention agricole arrive le mois prochain. Veuillez vérifier. Je bois un peu de thé, fermant les yeux de satisfaction. Réponds-leur d'accepter la commande. Pour le KPI du second semestre, je me touche le menton. Système, vérifie un truc. La séquence génétique anti-froid du durian sur le marché. On va essayer de cultiver du durian d'élite dans le Nord. Système compris. Patron, création du modèle. Pour la culture du durian du Nord en milieu froid. Une brise souffle. Le parfum d'ail et de terre se mélange. Qui est le grand maître céleste? Qui est le roi militaire dans la ville? Qui sont les hommes d'affaires internationaux? Tout le monde va cultiver. La paix règne partout. C'est parfait. Après que l'entreprise de peigne a démarré, j'ai enfin de l'argent pour me mettre à niveau. Pas pour mes techniques, mais pour mes outils de production. J'ai payé chèrement un ami du marché noir pour assembler un ordinateur monstre. Équipé d'une RTX 9999 absurde, avec 9999 Go de VRAM et 9999 Go de RAM pour calcul ultime. La tour est sur la table de surveillance de la serre, aussi massive qu'un mini-congélateur. Le système me regarde, prudemment, et branche le câble d'alimentation industrielle à la machine. Avec une voix électronique agacée. Hôte, avec tout cet argent, pourquoi ne pas aller dans la boutique système, acheter 2 fusils de sniper Gauss ou une pilule miraculeuse? Tu ne comprends pas, je configure le système. Avec notre parc immense, j'ai besoin de puissance locale. Faire tourner des grands modèles comme Confus Premier. Générer des microfilms agricoles en HD et des scripts de storyboard. Servir pour les présentations à l'Académie des sciences agricoles. C'est ça, la technologie qui booste l'agriculture. Moi, système du suprême des 9 cieux. Tu me fais vraiment regarder. Dame storyboard de chou fait avec une RTX 9999. Silence, je lance le rendu. J'appuie sur Entrée. Les ventilateurs serrés du boîtier commencent à bourdonner doucement. Et là, soudain, l'écran de surveillance dehors clignote d'un coup et devient une neige très étrange. Un froid glacial, mêlé à une odeur de sang prononcée, entre sans provenir dans la salle de contrôle. Alerte rouge DD. Détection de Nightmare du Conseil des Ombres, maître illusionniste, a infiltré. Niveau de danger SS. L'ennemi a activé le purgatoire mental. Hôte, garde ton esprit concentré. Active le mantra purifiant. Sinon tu risques la mort cérébrale dans l'illusion. L'alerte sonne et au même instant, le décor devant mes yeux change totalement. La salle high-tech disparaît, remplacée par une mer de cadavres sanglants. Au ciel, une lune sanglante est brisée. Sous mes pieds, de la lave brûlante. Dames démons grimaçants sortent de la mer de sang. Les cris hurlantes transpercent les oreilles. Un homme en robe cramoisie, visage plus pâle que la mort, flotte dans les airs. C'est Chuyem, dans le milieu souterrain international. L'illusionniste tueur le plus redouté. Bienvenue dans mon purgatoire rouge. Chuyem d'en haut me regarde. Il sourit cruellement. Li Xian, tes hommes sont vraiment doués. Même Linkoui a craqué. Li Xian, tes hommes sont vraiment doués. Même Linkoui a craqué. Mais désolé, je suis un mentaliste pur. Ici, je suis Dieu. Donne-moi la recette de l'ail. Je pourrais alors te faire mourir vite. Face à cette scène d'enfer, je ne supplie pas. Et je ne récite pas le mantra comme le système le demande. Je ne pense même pas au mantra purifiant.
Je fronce juste légèrement les sourcils. Je tends la main et dessine un cadre dans l'air, comme une caméra. Pour être franc, je secoue la tête. Je soupire sans cacher mon mépris. Ta lumière dans ce monde mental, c'est nul. Rouge et noir. C'est du vu et revu dans les vieux web romans. Le sourire de Shu Yem se fige. Tu dis quoi? Je trouve ton storyboard sans aucune esthétique. Je lâche un long soupir. Je ferme les yeux. Le système relie mon interface neuronale à cette RTX sur le bureau. Connexion locale avec le super ordi RTX 9999. Le système est choqué. Hôte, tu fais quoi là? Ton esprit se fait attaquer. Obéis. Connexion réussie. La seconde d'après, j'ouvre grand les yeux. Puisqu'ici on est dans l'esprit pur, c'est la force de l'imagination et du calcul qui compte. Pas vrai, dis-je achuyeux dans les airs, en affichant un sourire sympa. Ça tombe bien, je lance justement un modèle IA vidéo surpuissant en local. Regarde ce que c'est, un vrai rendu niveau supérieur. Sans hésiter, je connecte de force des données du site principal, direct dans COMFO sur mon ordi. Workflow en boostant tous les paramètres. Prompt positif, plaine du nord ensoleillée. Ciel sans nuages. Vague dorée de blé. Paysans qui bossent dur. Résolution 4000. Effet cinématographique. Réaliste et apaisant. Prompt négatif 100. Ombre, lune brisée, démon, enfer. Filtre de rendu. Tout commence sur mon ordre. Dans le vrai monde. Ce super ordi avec RTX 9999. Le boîtier hurle comme un vaisseau spatial. Mémoire 9999 Go à plein régime. Dans le domaine mental de Shu Yem, un miracle terrifiant se produit. Il découvre, horrifié, que sa fière prison de sang interdite s'effondre. La lune sanglante dans le ciel est soudainement couverte par un soleil ultra réaliste avec effet tindal. La lave brûlante sous ses pieds se déforme en pixels étranges et devient un champ doré, de blé parfumé à la terre. Les démons effrayants qui venaient d'apparaître sont écrasés par la puissance de 9999 Go de VRAM. Leur corps s'étire et se déforme, et se transforme tout en paysan simple, avec chemise à fleurs, chapeau de paille et faucille en main. C'est impossible. Chuillet pousse un cri hystérique. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Comment mon pouvoir mental et mon domaine peuvent-ils être réécrits? La puissance de ton cerveau peut-elle rivaliser avec ma RTX 9999 à pleine puissance? Et 9999 Go de VRAM. Je me tiens dans ce champ de blé doré. Je respire profondément. Shu Yem essaie de résister, essaie de retrouver son envie de tuer. Mais il découvre désespérément que dans ce monde contrôlé par l'IA monstrueuse, son esprit est complètement pris en main. Ses propres règles sont totalement écrasées. Sa longue cape écarlate disparaît et devient un manteau militaire plein de boue. Son bâton orné de crâne se transforme en une ou deux fers lourdes. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Espèce de démon, laisse-moi sortir. Le roi de l'illusion du monde souterrain s'effondre en larmes. Je m'approche de lui, je lui tape sur l'épaule. Ne pars pas si vite. Ce court-métrage champêtre. J'ai mis des heures à ajuster les paramètres. Je pointe le champ de blé infini. Puisque tu es là, joue donc l'un des figurants. Ce blé, tant que tu ne l'auras pas moissonné, ta conscience ne pourra pas quitter ce nœud réseau local. Dans le monde réel, le chef de la sécurité, l'incuit, avec un café instantané, entre dans la salle de surveillance. Il voit justement Shu Yem, effondré, écume à la bouche, devant la serre. Le corps de Shu Yem est bien ici, mais ses bras font frénétiquement le geste de faucher du blé. Les larmes aux yeux, il continue de couper, en rigolant. Ah. S'il te plaît, ajuste encore un peu l'éclairage pour moi. L'imbu jette un œil à l'écran, où l'ordinateur de pointe s'active, puis regarde Shu Yem par terre, et avale sa salive en silence. Il se tourne vers moi, avec un regard plein de respect pour le patron. On fait quoi avec ça? Emmener le haut dortoir du personnel. Je débranche l'interface neuronale du PC, regardant le magnifique paysage à l'écran. Je hoche la tête, satisfait. Pour les vidéos d'entreprise de la société, plus besoin d'externaliser les effets spéciaux. Pour les vidéos d'entreprise de la société, plus besoin d'externaliser les effets spéciaux. Ce gars-là a vraiment un cerveau de carte graphique humaine. Donnez-lui un peu plus d'ail violet pour booster son cerveau. Dans mon esprit, le système. Regarde, l'ancien illusionniste de légende, devenu une machine de rendu humaine, y émet un faible son électronique. Haute. Quoi? Je trouve que ne pas avoir de corps est finalement une chance. Arrête de parler, je tape sur le clavier. Je dois écrire un storyboard pour mon nouveau roman demain. Prépare bien la répartition de puissance pour moi.
Depuis que mon super PC RTX 9999 a craché ce grand illusionniste, la serre est redevenue calme. Chuyem va bosser dans les champs chaque jour. L'incui patrouille en tracteur très consciencieusement. Et mon business die violet explose. Ce matin-là, j'étais en train d'utiliser ma tablette pour vérifier une commande de piment spirituel. Après la commande, soudain, un rugissement de V12 Ultralux trouble la paix des champs périphériques. 10 voitures identiques, toutes avec des plaques ultra-voyantes de Rolls-Royce. Fantômes se garent l'une à côté de l'autre sur la route boueuse et stoppent devant ma serre. Les portes s'ouvrent simultanément. Dizaines de gardes du corps en costard noir, lunettes de soleil. Le corps déborde en dorat sanguinaire, se place de chaque côté. Puis une paire de chaussures en cuir brillant, faites main par un maître italien, foule la terre boueuse. En descend un jeune homme, habillé sans logo, mais dont le costume très haut de gamme vaut une fortune au premier coup d'œil. Avec un sourire froid et connu aux lèvres, un peu moqueur, et un air décontracté. Derrière lui, arrive une dame d'âge moyen pleine de bijoux, l'air très arrogant, alerte rouge. Le système resté silencieux quelques jours, s'allume soudain dans mon esprit, affichant un flash doré de nouveau riche. Détection fils du destin classique, seigneur suprême Xiao Sheng. Identité. Officiellement, gendre méprisé de la famille Su, riche numéro 1 de Jiang Cheng. En apparence bon à rien. Mais il contrôle 30% de l'économie mondiale et commande 100 000 mercenaires à l'étranger. Déclenchement de mission, écrasement capitaliste. L'adversaire veut racheter de force votre ferme. Activisez toutes vos ressources. Riposter en guerre commerciale. Mission défendre votre domaine. Récompense, carte noire illimitée, sans plafond. Je me frotte l'oreille, en regardant ce dragon qui marchait de façon arrogante, droit vers moi. Patron, c'est bien vous le propriétaire de ce champ. Xiao Sheng s'arrête devant moi, sort négligemment, un chèque suisse avec dorure, et le claque sur ma table pliable. 1 milliard, son sourire devient plus arrogant. J'achète ce champ pourri, j'achète ce champ pourri, ma belle-mère aime pas l'air de la ville. Je veux tout raser ici, pour lui faire un potager privé. Sors d'ici avec l'argent en 3 minutes. La dame derrière lui affiche tout de suite un sourire de victoire, et me regarde de haut avec mépris. Tasse de la chance gamin. Chez nous, Xiao Sheng est le roi du temple céleste. 1 milliard, ça te fera vivre 8 vies de paysan. Dégage vite, face à cette légende, qui fait trembler les finances du monde avec 100 000 dragons de guerre. Et devant ce chèque d'1 milliard bien vrai, je ne suis pas en colère, ni comme le système l'espérait. À crier 30 ans de revers, 30 ans de gloire, je pousse juste un soupir, puis, je sors calmement mon portable de ma poche, le pose sur le support de la table, ouvre Douyin, et démarre un livre. Salut tout le monde. Petit imprévu au direct agricole d'aujourd'hui, il y a un grand patron étranger, qui veut dépenser 1 milliard pour acheter notre potager. J'ai fait un salut devant la caméra. Ensuite j'ai retourné à la table, et allumé l'ordinateur RTX 9999 connecté à l'interface neuronale. Démarrage. J'ai donné des ordres au système directement dans mon esprit. Lance le moteur de web crawler profond du grand modèle. Vérifie ce propriétaire divin. Tous ses comptes offshore à l'étranger, les transactions financières transnationales, ainsi que la preuve de taxes payées sur ce milliard. Pas assez de puissance de calcul. Alors j'utilise les 9999 Go de mémoire graphique. Système. Hôte, ici c'est une guerre commerciale d'Azura. Tu devrais lui lancer 100 milliards à la figure, pas vérifier ses comptes. Tu ne comprends rien. Dans une société moderne de droit, que tu sois Azura ou Dragon King, en Chine, si tu fais des affaires, tu dois payer tes impôts correctement. La puissance du superordinateur, en une fraction de seconde, a piraté de force les principaux centres financiers offshore mondiaux, l'arrière-plan des banques suisses, et la base internationale de suivi du blanchiment. Le flot massif de données a instantanément rempli ma rétine. Je regarde l'écran, puis je vois Xiao Sheng devant moi qui sourit toujours de travers, et je ne peux m'empêcher de rire. Monsieur Xiao Sheng. Je me racle la gorge, face à la caméra du livre, et commence ma démonstration implacable. D'abord, tu es vraiment riche, mais selon les données, ton soi-disant temple divin a créé plus de 3400 sociétés écrans dans le monde, tout établies dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans. Je tape la table avec le chèque. Ensuite, ce chèque d'1 milliard n'a pas été déclaré à l'administration des devises étrangères. Ce sont des fonds noirs transfrontaliers sur le Darknet. Non seulement tu es soupçonné de blanchiment d'argent massif, mais selon la loi fiscale chinoise, tu n'as même pas payé l'impôt sur ce revenu.
Le sourire de travers de Xiao Sheng se fige d'un coup. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses vérifier les comptes du temple divin? Je n'ai pas juste vérifié, je les ai même signalés. Je montre l'écran. La barre de progression d'envoi vient juste d'apparaître. En à peine 3 secondes, mon grand modèle d'intelligence artificielle a déjà généré automatiquement la chaîne de preuves d'évasion fiscale de toutes tes sociétés écrans, les livres de contrebande, et a tout envoyé en paquet au groupe d'action financière anti-blanchiment FATF, et aussi transmis à l'équipe d'enquête fiscale de la ville. Bip 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 bip. À peine ai-je fini de parler, le téléphone crypté spécial dans la poche de Xiao Sheng s'est mis à sonner comme un fou. Il répond, le visage blême. Patron, ça ne va pas. Le compte principal de notre argent mondial à la banque suisse vient d'être scellé par Interpol. Patron, les comptes de salaire de 100 000 soldats d'Azura à l'étranger ont tous été gelés. On ne peut plus se payer les gars. Ils sont en train de se révolter au siège. Patron, le véhicule fiscal spécial de la ville arrive déjà au potager. La voix au téléphone est tellement forte que les fans du livre l'entendent clairement. Le téléphone de Xiao Sheng tombe dans la boue. Il était si fier d'être ce propriétaire divin. Son aura s'est brisée en miettes à ce moment précis. Et ce n'est pas tout. Les gardes du corps en noir avec lunettes de soleil, leurs téléphones, ont aussi reçu un SMS d'échec du paiement du salaire. Ce mois-ci, le chef de la sécurité regarde son portable, puis jette un regard froid à Xiao Sheng, complètement hébété. Eh les gars, le patron est ruiné. D'un geste décidé, le chef s'avance directement vers Xiao Sheng et lui arrache du poignet la vraie montre Patek Philippe valant 30 millions. Cette montre servira d'indemnité de départ pour nous, les gars. Dizaines de gardes montent sans hésiter. 10 Rolls-Royce fantômes partent en trombe, laissant Xiao Sheng dans un nuage de fumée. Sa belle-mère tremble de rage. Elle lui jette son talon sur la tête. Espèce de porte-poisse. Ton argent était tout à fait illégal. Je vais te tuer, sale fauteur de troubles. 10 minutes plus tard, la farce est terminée. La belle-mère s'enfuit en taxi, de peur d'être mêlée au fisc. Et le roi dragon qui gérait l'économie mondiale se tient le front tout bleu, agenouillé avec désespoir dans mon potager. Oubliez les 100 000 guerriers Shura. Oubliez le retour du roi dragon, face au big data sans vie privée, et à la machine fiscale nationale. Tous les grands récits finissent en faillite derrière les barreaux. Je coupe le direct. Je m'approche de Xiao Sheng, dévasté. Alors, réveillé de ton rêve de roi dragon, je m'accroupis et lui tends une grande louche à fumier. Réveillé, totalement réveillé, Xiao Sheng a le regard vide. Larmes coulent sur sa moue tordue. Chef, mes comptes sont tout bloqués. Je n'ai plus un centime, même plus de quoi payer un taxi. C'est parfait. Je lui tapote l'épaule. Quand le fisc arrivera tout à l'heure, dis que tu postules chez moi. Tente d'obtenir une remise de peine. Je montre la zone de compostage au loin. Toi qui gérais 100 000 soldats, tu dois être bien endurant. Dès demain, tu porteras le fumier dans mes serres. Tu travailleras ici comme ouvrier, jusqu'à payer tes amendes fiscales. Et là, tu seras libre. Au loin, l'Incouille passe en tracteur. Il siffle Xiao Sheng bruyamment. Et le nouveau. Demain à 6 heures, on cure les fosses pour l'échauffement. Xiao Sheng prend la louche en tremblant. L'ancien roi dragon si arrogant verse des larmes de regret sincères. Dans mon esprit, le système est devenu apathique. Hôte, je commence à me demander si l'empereur de Jade venait ici, si tu ne trouverais pas ces détournements de fonds pour ces pilules. Je souris, en touchant mon boîtier RTX 9999 brûlant. Je le répète, la tech et les impôts sont la vraie productivité. Depuis la faillite du Temple Céleste, Xiao Sheng, le roi dragon, est mon fier ouvrier agricole. Le système de recyclage tourne à merveille. Il pointe à 6 heures pile chaque matin, malgré ses mains colleuses. Il dévore ses repas avec appétit. Ce midi-là, je suis au frais dans la salle de contrôle. Je surveille Chuyem dans les blés. Soudain, le ciel se déchire. Une fente écarlate apparaît sans prévenir. Une fissure géante et sanglante. Puis une odeur de sang écœurante, accompagnée d'une pression terrifiante, submergeant tout le parc agricole. Alerte rouge, niveau maximal. La voix du système dans ma tête tremble d'une peur presque humaine. Attention, la barrière spatiale est rompue. Énergie démoniaque suprême détectée. Le fourneau de sang céleste est arrivé. Danger niveau galactique. Ce démon a épuisé 1000 ans de force pour briser la barrière des mondes. Son énergie résiduelle actuelle suffit à peine à faire tourner le fourneau. Mais ce fourneau a déjà fondu des dieux. Il peut absorber l'essence vitale. Il veut transformer toute la ville en une pilule de sang divin. Hôte, sacrifiez toute votre vie.
Ouvrez un portail pour fuir. Un fourneau de 3 étages, rouge sombre, couvert de visages grimaçants, s'écrase dans le terrain vague. Juste devant mes serres, en prime, il écrase la pile de fumier que Xiao Shen venait de finir. Sur le bord du fourneau, flotte un vieillard échevelé, entouré d'une aura sanglante. Il est pâle comme un mort. Il halète lourdement, clairement à bout de force après son voyage. Ah! Le vieillard s'efforce de rester debout. Il pousse un rire strident. Moi, le seigneur sanguinaire, malgré ma fatigue, j'ai brisé les barrières célestes, même s'il ne me reste presque plus rien, et que ce fourneau est ma seule force. Dans votre monde inférieur, un seul souffle de mes flammes suffira à vous balayer, insectes. Servez de nourriture à mon chaudron. Sacrifice pour le dieu démon. C'est pour aujourd'hui. Le vent hurle. Le ciel devient rouge tang. Xiao Sheng, en plein travail, s'effondre de peur au sol. Lin Kui, sur son tracteur, sort une clé à molette géante. Prêt au combat. J'ouvre la porte de la salle de contrôle. Une tasse de thé à la main. Je sors tranquillement. Je ne m'enfuis pas. Je ne suis pas effrayé par son aura. Je m'approche du fourneau géant, qui dégage une chaleur de sang. Je toque sur la paroi du poing. Toc toc. Le son est lourd et plein. Je fais le tour de ce colosse en bronze, haut de 3 étages. Je regarde le couvercle scellé. Mes yeux s'illuminent. Vieux Xiao, je me tourne vers lui. Notre cube à biogaz en plastique. Elle n'a pas craqué hier sous la pression. Xiao Shen est stupéfait. Il hoche la tête par réflexe. Oui, oui, chef, des tonnes de lisier et de légumes. Pourrissent faute de place. Quelle chance! Je tapote la paroi brûlante du fourneau. Je souris, satisfait. Pur bronze massif, résistant à la chaleur et à la pression. Parfaitement hermétique. Pas une seule fuite. C'est du matériel de niveau industriel. Un fermenteur anaérobie idéal. Dans les airs, le seigneur sanguinaire s'arrête de rire. Ses yeux rouges s'écarquillent de stupeur, comme s'il entendait une blague absurde. Insecte ignorant, tu oses profaner un trésor démoniaque. Avec mes dernières forces, mes flammes infernales vont te réduire en cendres. Le démon incante en tremblant. Sous le fourneau, instantanément, un feu bleu terrifiant s'allume. L'air se tord sous la chaleur. Mais le démon vacille dans le ciel, totalement épuisé. Quelle bonne température! Ça va décupler la fermentation. Je recule de 2 pas. Je prends mon talkie-walkie et j'active le haut-parleur. Attention à tout. Lin Kui amène les pompes à lisier. Chuyem arrête les blés, va chercher les 10 tonnes d'ail pourri et du fumier de poule périmé, tout chargé sur la pelleteuse. Balance-moi tout ça à fond. Vroom. Sous l'action efficace des machines agricoles modernes, 2 énormes tuyaux d'évacuation aussi larges qu'une taille d'adulte visent directement l'orifice supérieur du four magique. Splash splash splash. Accompagné d'une puanteur suffocante. Des dizaines de tonnes, mélangées de fumier de porc, poule et de légumes pourris, et d'excellents résidus de fermentation d'ail, coulent comme une coulée de boue, propulsés par la pompe à haute pression, injectés à la folie dans l'ancien four démoniaque. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, vite, arrêtez. Le seigneur sans démoniaque hurle en l'air. Un cri terrible et déchirant. Il tente de retirer la flamme démoniaque, mais j'agis plus vite que lui. Avec un lourd bloc de plomb, je bouche fermement la soupape d'échappement. Une réaction chimique incroyable se déclenche, grâce à l'étanchéité impeccable du four magique, et à la flamme infernale qui ne s'éteint jamais au fond. Ça chauffe sans cesse à température constante. Température et pression à l'intérieur du four atteignent tout de suite la condition idéale. Point critique. La flamme qui fondait les œmets des dieux se voit réduite à servir de fil chauffant pour accélérer la fermentation. En seulement 3 minutes, l'engrais qui demandait 3 mois de fermentation est instantanément prêt grâce au four magique. La fermentation se termine en un instant. Et une énorme quantité de biogaz pur est produite. Si ce n'était pas pour la pression interne trop élevée, une soupape de décompression du four finit par céder. Un jet massif et dense de gaz toxique jaune-vert est expulsé. Ce gaz, mélangé à l'énergie démoniaque ancienne et à l'odeur de dizaines de tonnes de bouse. Le seigneur sans démoniaque est déjà à bout d'énergie. Il ne tient debout qu'à une seule bouffée d'air démoniaque, en mode ultra fragile. Magicien, ce nuage lui explose en pleine figure. Cet ancien tyran sanguinaire, qui faisait trembler le monde démoniaque, n'a même pas le temps de laisser un message. Et renverse les yeux en arrière, crache de la mousse et tombe du ciel. Paf, dans le tas de fumier tout propre, le calme revient enfin. Seul le grand four continue à faire glouglouter la fermentation parfaite. Je regarde avec satisfaction cet engrais bio ultra concentré. Et 10 par talkie-walkie. Beau boulot. Lin Kui attache le vieux là-bas, rince le haut tuyau. Le lendemain matin, dans la pièce des équipements de la serre,
Apparaît un vieux en combinaison bleue et masque à gaz épais. Le seigneur sans démoniaque tient une pelle à charbon. Les larmes de honte coulent sur ses joues. Il contrôle précisément sa flamme infernale. Moins fort, la flamme. Je me promène main dans le dos. La température de la fermentation doit rester entre 65 et 70 degrés Celsius. Ton feu est trop fort. Ça va tuer les bonnes bactéries. Je te retire ta prime d'assiduité si tu fais pas gaffe. Oui, chef. Dans un coin de ma tête, le système regarde. Ce truc, qui autrefois le terrorisait tant, et qui maintenant reste sagement près de la porcherie, à servir de réservoir à biogaz. Totalement muet désormais. Fais pas semblant d'être mort. Je bois une gorgée de thé. Calcule-moi ça. Si j'utilise cet engrais pour des pastèques, le taux de sucre gagnera combien de points, système? Réponds toujours avec une voix électronique très faible. Ding, hausse prévue de 200%. Hôte, t'es vraiment un démon. En octobre doré, dans le vent des faubourgs de Jiangcheng, on sent déjà la joie de la récolte. Dans ma base agricole stratégique nationale de 200 mu, tout est plein de vitalité. Lin Kui, chef de la sécurité, dirige habilement plusieurs moissonneuses automatisées. Chuyem, maître illusionniste, a un câble de données sur la tête. Il utilise mon superordinateur RTX 9999 pour monter notre vidéo promotionnelle de l'année prochaine. Xiao Sheng, roi Qianlong, porte un engrais fermenté de luxe, marche sur la digue du champ, marche avec aisance. Dans la salle des équipements, l'ex-grand seigneur sanglant, Suchamoj, manipule avec précaution le feu démoniaque sous le four interdit, de peur de perdre son prime s'il rate la cuisson. Je suis allongé sur une chaise longue, avec mon thermos à la main. Je me sens au sommet de la vie. Jusqu'à ce midi-là, Tacha, boum. Sans avertissement, le ciel s'est fendu, recouvrant toute la ville. Une fissure noire est apparue en l'air, puis un énorme vaisseau de guerre en platine venu d'une tombe millénaire, de plusieurs kilomètres de long, est sorti lentement de la fissure. Bip 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 bip. Alerte d'anéantissement total. Dans ma tête, la voix du système paniquait comme jamais. Coordonnées verrouillées. L'élite du Jiandong du royaume purifie sans descend. Danger au niveau rupture des lois. Ils n'ont envoyé que 3000 meilleurs épéistes, menés par l'empereur épéiste Li Qingfeng lui-même. Peu nombreux, mais tout au-dessus du niveau Jindan. Un pillage précis des ressources supérieures. Maître, ces équipes d'élite sont plus dures que des armées désordonnées, fuient. Sur le pont avant du vaisseau, un homme en blanc pur, debout, les mains dans le dos, regarde la terre. Chaque pas qu'il fait, une aura en forme de lotus éclate sous ses pieds. La voix de Li Qingfeng s'élève, douce mais résonne dans toute Jiangcheng, avec une pression étouffante de dominant, qui impose à ce monde. Même sans énergie spirituelle, l'arôme d'ail sur cette terre peut soigner mes blessures d'Aosan. Sortez et livrez le four démoniaque. Je peux offrir une mort digne à ces mortels. Face à ce empereur épéiste assez fort pour dominer une planète, et à 3000 élites, je ne me lève toujours pas. Je bois juste mon thé de goji, puis je crie dans le micro. Chuyem, arrête la modélisation vidéo, mets toute la puissance de la RTX 9999 sur la protection des constantes physiques de la Terre. Chuyem sursaute en plein travail. Il retire vite le câble de sa tête et tape vivement sur le clavier matron. Entière capacité, Baseline 9999 prête. Pare-feu physique positron activé. Voyant que je ne m'agenouille pas dans le ciel, Li Qingfeng continue même à tripoter l'ordi. Ses yeux deviennent froids. Insecte, tu cherches la mort. Il fait une épée avec ses doigts. Une aura d'épée fusionnée des 3000 épéistes. Une lumière d'épée divine de 1000 mètres, capable de déchirer la matière, tombe direct sur moi. Juste avant que l'épée frappe, vibre le ciel de Jiangcheng, s'illumine d'un réseau bleu pâle. Alerte, énergie d'intervention dimensionnelle détectée. La puissance dépasse le seuil de sécurité de la thermodynamique locale. Selon le traité sur la conservation d'énergie dimensionnelle, procédure de dévalorisation en cours, l'épée suffisante pour briser montagnes et fleuves, à l'instant où elle touche le filet bleu, fond comme une guimauve dans l'eau, se désintègre rapidement, pour finir en une brise fraîche traversant la serre. C'est impossible. Le regard de Li Qingfeng se contracte violemment. Mon attaque, diluée de force par les lois locales, je prends mon thermos, marche lentement à la porte de la serre. Li Jian dit, tu n'as pas pigé. Je regarde la RTX, déjà en train de fumer. Superordinateur 9999. Et je souris vers le ciel. Chez vous, on renverse le destin. Ici, c'est la conservation de l'énergie. T'amènes 3000 épéistes et casse les règles. L'énergie par minute dépensée, ça surcharge les lois de la Terre. Pour faire court,
Vous faites du passage illégal. Et, avec armes de destruction massive. Attaque toxique. Juste à l'instant, mon ordi a déjà payé à la gestion cosmique une énorme taxe d'existence. Vous me devez maintenant 30 milliards d'équivalents pierres spirituelles. Li Qingfeng veut réunir son énergie, mais son pouvoir semble scellé. Impossible de l'utiliser. Chaque effort fait ressentir une terrible force d'effacement venue du fond de l'univers. Si vous ne remboursez pas, selon les règles locales, vous serez vu comme déchet système et désintégré par la physique en 3 secondes. Atomisé, je montre le ciel. Un nuage d'orage dense s'y forme déjà. Chaque éclair sent la destruction. 3, 2, attends, on. Le visage de Li Qingfeng est enfin rempli de peur. Lui qui a atteint le sommet comprend mieux que quiconque ce que c'est d'être rejeté par un monde. Ici, son pouvoir n'est plus une force, mais un arrêt de mort. Ok, je sors une grosse pile de contrats de main-d'œuvre de Deep Blue, signés et tamponnés. D'être trop élevé, selon le droit du travail et accord interdimensionnel. Vous devenez employé temporaire de ma société, 3000 en tout. Les épéistes gèrent la moisson et le désherbage de la province, et la logistique aérienne. Quand vous aurez fini de bosser et de cultiver ici, et rembourser ces 30 milliards, alors, vous serez libre ou transformé en particules. Ligian dit, à toi de choisir. 6 mois plus tard, Deep Blue Agriculture Universe Group est coté en bourse. On a le monopole mondial, et même une ligne spéciale pour pierres spirituelles d'autres mondes. Masser fait maintenant 10 000 hectares. L'ex-empereur épéiste Li Qingfeng porte une tenue blanche Deep Blue Agriculture logo. Trimballe une trousse de soins, se promène habilement dans les champs pour pulvériser l'engrais d'ail le plus précis, et les 3000 épéistes sont devenus les moissonneuses aériennes les plus efficaces. Un éclat d'épée et 100 mues de rizières sont récoltés d'un coup. Tous les grains collectés, avec moins d'1 millimètre d'écart. Sous le soleil couchant, Xiao Sheng et le vieux démon poussent un fût d'engrais fermenté en passant. Avec enthousiasme, il salue le nouvel espion. Li a fini sa journée. La technique du combo ultime d'aujourd'hui. Le patron n'a pas arrêté de complimenter. N'oublie pas d'aller récupérer ta prime spéciale au service comptable. Li Qingfeng essuie sans expression la sueur sur son visage. Son regard n'a plus aucune agressivité. Il ne reste qu'un sentiment de soulagement et de calme en pensant enfin pouvoir rembourser ses dettes. Oui, il reste 3 ans et 2 mois. Après ça, j'aurai assez pour la retraite et la sécu. Il fait chaud et ensoleillé. Le rocking chair grince doucement. Je m'allonge dans le fauteuil en osier. J'écoute le système. Il est devenu un assistant financier intelligent. La voix douce de l'IA. Son boss, les coûts du personnel ont fortement baissé ce trimestre. Les frais d'usure des outils volants sont bien comptés dans leurs dettes. Tout a été déduit correctement. Votre solde a dépassé les 300 milliards de dollars. Le mois prochain, on envisage d'aller en dimension infernale et de recruter quelques démons pour gérer le tri et le recyclage des déchets. Je souris. Je change de position pour être plus à l'aise. Je ferme les yeux. Pas besoin de se presser, laissons les gars défricher ce désert d'abord. On a tout le temps, la paix au monde. J'essuie la pluie sur mon visage. Je remonte mes lunettes à grosse monture noire. Mon ton reste super calme. Selon l'article 234 du Code pénal actuel, blesser intentionnellement quelqu'un, c'est jusqu'à 3 ans de prison. Système, tu as dit que la mission a échoué, et que tu voulais effacer qui déjà. Je mets mes mains derrière la tête. Je soupire, à l'aise. Je murmure pour moi-même. Je lève les yeux au ciel, tout en notant des données sur l'ordi. Je réponds distraitement. Je parle d'un ton neutre. Ma vie appartient au Seigneur maintenant. Je montre dehors, vers la serre. Cette terre encore à cultiver. Vous êtes trop poli, chef. Je souris humblement. Pour le KPI de la seconde moitié de l'année, je me frotte le menton. Je règle les paramètres facilement. Franchement, je secoue la tête. Et je cache pas mon agacement dans la voix. Je soupire. Je ferme les yeux. Je regarde Chuyem dans les airs. Je lui adresse un sourire bienveillant. Ça tombe bien, je testais justement sur place un gros modèle de génération vidéo IA. Je montre la vaste étendue de champs de blé. Arrête avec tes discours inutiles. Je tape sur le clavier. Système. Je donne des ordres dans ma tête. Je suis totalement réveillé.